Bonjour à nous et c'est vraiment une grâce d'être là ce matin encore une fois pour le nouvel épisode de notre série d'enseignements sur le thème La promesse. Pour gagner en temps, je ne vais pas faire un récapitulatif des épisodes précédents. Alors aujourd'hui, nous aimerions parler de quelque chose d'extrêmement important qui est tout simplement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est spécifique et surtout la volonté de Dieu est indissociable du facteur temps. Et je rappelle que nous sommes toujours en train d'étudier l'histoire de Caleb, le fils de Jéphoné. Alors, on se rend compte quand on lit dans Josué 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 15, je ne vais pas tout lire pour qu'on puisse également gagner en temps, que Caleb avait 40 ans quand Dieu lui a fait la promesse. Et je nous invite vraiment à lire chaque verset. Et on va se rendre compte que c'est quand il a eu 85 ans que le Seigneur a réalisé cette promesse qu'il lui a donnée à lui et à ses enfants. C'est à 85 ans plus tôt, que le moment est venu pour cette promesse de se réaliser, que le temps de Dieu est venu de réaliser la promesse qu'il avait faite 45 ans plus tôt à Caleb. Parce que dans le prochain épisode, nous allons parler justement de comment rentrer en possession de la promesse de Dieu lorsque le temps de Dieu est arrivé, afin que cette promesse se réalise. Donc, comme je disais tantôt, nous voulons parler aujourd'hui du facteur temps, de la volonté de Dieu qui est indissociable du temps de Dieu. Donc, voilà les deux points sur lesquels j'aimerais insister aujourd'hui. Il y a un temps auquel Dieu nous révèle la promesse. Il nous donne de discerner sa promesse. Mais il y a également un temps d'attente. Il y a un temps d'attente. Et pour Caleb, c'était 45 années. 45 années. Et la question que je veux me poser aujourd'hui et que j'aimerais que tu te poses, c'est: est-ce que je suis prête à attendre le temps de Dieu? Quelle qu'en soit la durée, est-ce que je suis prête à attendre le temps de Dieu pour mon mariage, pour la provision financière dont j'ai besoin, par exemple, pour accomplir ma mission sur terre? Est-ce que je suis prête à attendre la provision de Dieu? Est-ce que je suis prête, comme le peuple d'Israël, à m'arrêter quand le nuage qui les guidait s'arrêtait et à avancer quand ce nuage se déplaçait? Suis-je prête à attendre le temps de Dieu? Ça, c'est la question que j'aimerais qu'on se pose et c'est également ce pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Pour que Dieu nous donne non seulement de discerner la promesse, mais également de discerner les temps. Il y a un temps d'attente et il y a un temps de réalisation. Que pendant le temps de l'attente, que je ne sois pas en train de vouloir que Dieu réalise la promesse parce que je serai frustrée si c'est le cas. Que le Seigneur m'aide, qui vous aide. Mais il y a autre chose également à laquelle j'ai fait allusion au départ quand je parlais. Dieu a préservé Caleb pendant 45 ans afin qu'il puisse rentrer en possession de sa terre promise. Donc, en décidant, si je décide, parce que c'est un choix que je dois faire, que tu dois faire, si je décide d'attendre aussi longtemps que Dieu Dieu jugera nécessaire pour me donner ce dont j'ai besoin, pour réaliser ses plans pour ma vie, je dois être rassuré qu'il va me préserver, tout comme il a préservé Caleb. Et quand on lit en détail Josué 14, 6 à 15, on va se rendre compte, Caleb lui-même le dit, Dieu l'a préservé pendant tout le temps d'attente, jusqu'à ce que le temps de la réalisation de la promesse vienne. Donc ce matin, j'aimerais prier pour moi et prier pour toi. Seigneur, donne-nous de discerner et surtout, Seigneur, donne-nous la grâce d'accepter qu'il y a un temps précis auquel tu désires réaliser la promesse et les promesses même que tu nous as fait ou que tu nous feras ou que tu nous fais. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous la grâce, la force de te faire totalement confiance, au point d'accepter comme Caleb, d'attendre même si c'est 40 ans, jusqu'à ce que les paroles que tu as prononcées sur nos vies, jusqu'à ce que tes promesses pour nos vies se réalisent. Seigneur, je t'en supplie, je n'ai pas cette force. Personne n'aime attendre, aucun être humain n'aime attendre, Seigneur.
c'est le fort de l'humain, mais toi, tu es capable, Seigneur, de nous donner cette grâce. Seigneur, donne-moi la grâce d'attendre. Seigneur, donne-moi la grâce de discerner quand c'est le moment d'attendre, afin que je ne sois pas frustré, afin que je ne m'attende pas à ce que la promesse se réalise, alors que c'est encore le moment d'attendre. Seigneur, donne-moi ce discernement, que je discerne les temps et les saisons, Seigneur, de cette promesse que tu m'as faite, de cette promesse que tu m'as faite. Donne à ton fils, à ta fille ce discernement, qu'il puisse discerner quand c'est le temps d'attendre et qu'il puisse se cacher, que nous puissions nous cacher dans la prière, Seigneur, pour recevoir de toi chaque jour la force d'attendre. Ô Saint-Esprit, je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous également à discerner quand le temps d'attente est fini, Seigneur. Oh, mets tes paroles dans ma bouche la prochaine fois pour expliquer, Seigneur, comment nous devons nous comporter une fois que le temps d'attente est terminé. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je te confie la parole qui est sortie de ta bouche ce matin. Je te supplie, Saint-Esprit, qu'elle accomplisse le but pour lequel elle est sortie dans ma vie, mais également dans la vie de tes enfants. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est par le sang que tu as versé à la croix pour nous, Papa, que je t'ai ainsi supplié. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour cette vidéo, pour tout ce qu'il a pu dire au travers de moi aujourd'hui. Et je nous invite à commenter, à contribuer, à poser des questions, parce que comme je disais la dernière fois, c'est très souvent de nos questions que le Seigneur approfondit davantage les paroles qu'il nous a données, les enseignements qu'il nous a donnés. Et sinon, je nous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et comme je l'ai déjà annoncé, nous allons parler cette fois-ci du temps de la réalisation des promesses de Dieu et du comportement à adapter lorsque Dieu nous donne de discerner, ok, le temps d'attente est terminé, maintenant c'est le moment pour moi de réaliser mes promesses, ma promesse pour toi. Cette promesse particulière pour ta vie. Que le Seigneur nous garde tous dans son amour, qu'il nous garde tous, que sa grâce surabonde là où nos péchés ont abondé. Et je prie que le Seigneur me pardonne, qu'il te pardonne pour tout ce que nous avons fait, qu'il a blessé et qu'il nous transforme afin que nous puissions le rendre fier de nous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.